Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, toujours au Grand Rex à Paris pour les 24 heures de méditation pour la Terre avec Yann. Bonjour Yann. Bonjour. Merci d'être là, d'être présent. J'ai pu découvrir les premières images de ton dernier film Mother Ocean. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Déjà, avant de parler de Mother Ocean, pourquoi tu es là aujourd'hui aux 24 heures? Je suis là parce que... Alors tu sais, c'est un truc bizarre. C'est quand je suis arrivé, à un moment donné, je me suis dit, si je voyais ça quand j'avais 14 ans, tu vois, j'aurais peut-être fait, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font? Puis 10 ans plus tard, je me suis dit que c'est un truc un peu de science-fiction très particulier. Et 10 ans plus tard, je me dis, ça serait bien un jour de tous se réunir et peut-être de méditer. Tu vois, et c'est pas évident, il y a une dizaine d'années, de penser qu'un événement comme ça puisse être suivi, tu vois, et donc de voir comme ça, d'arriver dans une salle et de voir d'un coup des gens qui sont là pour envoyer de l'énergie à la Terre, à Paris, et tout ce mouvement, c'est très agréable. Donc d'être là et de venir témoigner, de venir partager des choses et de voir ça, c'est agréable parce que c'est vrai que dans notre culture, c'est pas forcément mainstream de se dire que voilà, par la force de nos pensées, par la position de nos émotions, on va agir non seulement sur nous, mais on va agir aussi sur le monde. Et en tout cas, on va se relier au monde. Voilà, c'est pas notre culture. Mais c'est aussi de réaliser quand même que nous sommes acteurs, enfin qu'on a quelque chose à faire, que peut-être qu'il y a une contribution pour nous, il y a un certain réveil, il y a des actions au quotidien, dans le moment présent à faire tous les jours, de vivre différemment, de changer notre façon de vivre. Peut-être c'est bien nécessaire là, on y est. C'est clair, et c'est Paul Watson qui a quand même fait la démonstration 1, 2, 3 soleils, et c'est clair, c'est des choses que je pense la plupart d'entre nous savent. D'ailleurs, je conseille aux gens de regarder un documentaire qui s'appelle Cospiracy, vraiment bien, qui est en plus drôle, enfin c'est triste, mais c'est bien fait, c'est drôle, c'est pas... Voilà, parce que c'est quand même aussi sur toute la thématique, je vais en venir, qu'a développé Paul, mais voilà, tu l'as dit, en fait, on peut agir. Voilà, agir, c'est quoi? On est dans un monde de consommation, donc voilà, c'est en consommant autrement, en faisant ses choix, en prenant conscience de notre force. On dit qu'on vit dans un monde fait de gigantesques multinationales qui sont surpuissantes, mais quelque part, elles sont aussi fragiles parce que voilà, si ça se vend pas, si on n'achète pas, ça change. Donc on peut, tu vois, là on dépasse la méditation, on passe à l'action directe, on doit se rendre compte qu'il faut, il faut avoir du discernement dans nos actes. Et dans notre façon de penser, notre façon ce qu'on choisit de soutenir. Quand on achète quelque chose, quand on fait quelque chose, on le soutient. Je parle de ça parce que on parle de la planète, du danger de la planète. Paul Watson a bien expliqué les dangers qu'il y a avec les océans qui meurent. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est au même toutes les grandes compagnies, c'est les bateaux de pêche, les gouvernements, ils font... Voilà, il y a la puissance des lobbies, il y a la politique. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Si, tu vois, si t'achètes pas de poisson, et ça se vend pas, et donc à un moment donné, ils vont arrêter d'en pêcher. Donc, en fait, en tant qu'individu, on peut, tu vois, à chacune de nos actions, elle est politique. Voilà, moi... Toi, ça a été de faire un film, parce qu'il y a aussi des moyens très créatifs, ça a été pour Terre du Ciel ou Alain Michel de mettre un tel événement, à nous d'y participer aussi. Et toi, tu as fait ce film Mother Ocean dans ce sens aussi, non? Ce film, je l'ai fait, donc si tu veux, c'est faire ce film, ça a été accompagner Léna. Donc en fait, Léna, elle a c'est une personne qui a un point de vue, un regard, sa vie. Et avec Anne, on a essayé de faire pendant un moment un film qui allait parler de la conscience des dauphins, de comment les dauphins nous perçoivent, de l'intelligence, de cette communication qu'on ne regarde pas et comme... comme on le dit, on cherche l'intelligence au fond des étoiles au lieu de le regarder, d'essayer de mettre des moyens à communiquer près de nous, quoi. Et donc on devait faire ce film. Ce film, il n'a pas été fait, puis elle est tombée enceinte. Et donc on a fait un autre film quelques années plus tard, qui est d'accompagner Léna
tu vois, qui veut que son bébé entende les clics des cachalots, les clics des dauphins, le chant des baleines et tout. Bon, c'est une belle proposition. Et de l'accompagner jusqu'à l'accouchement. Donc on est parti dans différents pays, très léger, avec quand même de la prise de vue sous-marine quand mais on l'a suivi sur Terre. Et tu suis l'aventure humaine d'un couple qui a ce projet. Après là, je vais pas te dire. Et ça t'a touché forcément. Si tu t'es impliqué là-dessus, il y a plein de projets qui sont possibles. Donc il y avait quelque chose là. Ouais, mais il y a des résonances. Mais tu sais, voilà, il y a toujours. C'est une proposition. Un film, c'est une proposition de voyage que tu fais et que tu partages. Certains films que tu fais le voyage avant. Et puis après, tu décides, je vais faire un film pour partager ce sentiment. Tu vois ? Et ce film, non, c'est se dire, cette personne, l'espace de cette personne me plaît, son projet me plaît, accompagnons-la, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Et on découvre. Et donc, dans les choses qu'on découvre, effectivement, c'est qu'on se met à nager avec les cétacés. Et là, c'est vrai on se prend un peu une claque quand même. Tu vois ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu regardes effectivement... Voilà, tu as une communication, tu as un langage, comme disait Paul Watson, nous on ne comprend pas encore, on l'étudie pas, on ne le comprend pas, mais c'est trop complexe pour nous. Tu vois, et j'aimais bien cette idée-là. Tu sens tout ça. Moi, je me suis toujours dit que si les extraterrestres devaient venir, tu vois, ils sont peut-être déjà arrivés, communiquer avec l'espèce la plus intelligente sur la planète, c'est peut-être pas avec nous qu'ils iraient, c'est avec les dauphins ou les baleines, parce qu'elles ont une glande pinéale sacome et a priori c'est le siège de la conscience. Donc l'intelligence à fabriquer des choses, à échanger, tu vois, ça on l'a, mais donc voilà, maintenant eux ils ont des nageoires, mais la conscience de ce que c'est de la nature, de la réalité, des équilibres, de vivre en groupe, tu vois, c'est voilà. Et les Indiens, la relation entre les Indiens justement et ces dauphins alors ? Qu'est-ce que tu vois, les points communs, ou qu'est-ce que ça t'inspire d'avoir fait maintenant ce film-là, après avoir passé du temps avec les Amérindiens ? En fait, c'est que tu peux apprendre de partout. Et il est important de t'ouvrir aux autres cultures parce que c'est assez logique. Si tu es éduqué par une culture quelle qu'elle soit, ben moi je prends la mienne parce que j'ai pas été éduqué par une autre. Tu es éduqué par une culture, elle va te donner un point de vue sur la nature de la réalité. À un moment donné, tu vas l'accepter, ce qu'on t'aura appris de donner tes parents. Tu vois, ce que t'ont dit tes parents, ce que t'as dit de ta culture, ce qu'ont dit tes professeurs d'histoire, tes programmes scolaires, tu vois, les hommes. Et à un moment, tu te fais une idée du monde et de la réalité. Mais elle est forcément très très limitée, cette idée-là. Donc il faut la questionner. C'est là où la méditation est importante, mais la méditation, ça va pas suffire à questionner un truc qui est le programme qui te fait, tu vois, ta langue, tes mots, tout ça, tu es devenu cette chose. Maintenant, cette chose, si tu la confrontes et tu vas regarder en étant ouvert d'autres cultures qui pensent le monde différemment, qui voient le système différemment, donc qui a un système d'exploitation intérieure différent et qui ont une autre relation. Voilà. Bon, moi, ça a été le cas avec les Indiens d'Amazonie. En plus, eux, ils ont un espèce de programme un peu fort avec leur médecine traditionnelle, qui sont des plantes très fortes, tu vois, pour te montrer la nature de la réalité. Ayahuasca. Voilà. Toute la pharmacopée, dont l'ayahuasca, mais qui sont des psychoactives, tu vois. Et donc, à un moment, tu te dis, c'est pas tout à fait ce que me raconte ma culture. Voilà. Sauf que là, c'est pas des idées, c'est pas de la philosophie, tu vois, c'est une expérience. Tu vois, voilà. Et donc, tu te retrouves un peu comme Richard Dreyfuss dans Rencontre du troisième type, c'est-à-dire que d'un coup, tu peux plus partager quelque chose avec ta culture, mais tu la partages avec une autre. À partir de là, tu continues ce voyage. Tu vois, tu te dis, si c'est le cas comme ça, moi, il se trouve qu'avec l'Amazonie, c'est une histoire qui est toujours en relation. Moi, c'est devenu mon système principal de fonctionnement. Voilà. Mais après, je suis allé voir d'autres cultures et d'autres... tu vois, j'ai fait un documentaire sur Rama, un long métrage qui s'appelle Darshan, parce que je trouvais intéressant de traverser... je trouvais très beau. Avec Manuel Delaroche. Voilà. Donc j'ai fait ce film, mais bon... Après, j'ai bougé et voilà, on propose les dauphins. Donc voilà, c'est juste, je vais voir encore une autre culture. Donc pour moi, dans le truc, je vais dire, ok, bon, maintenant j'ai mon idée du monde, elle a un peu bougé, ma vie, est-ce que je suis toujours heureux? Tu vois, c'est toujours le truc. Si on est heureux, bien, qu'on n'abîme pas et qu'on est plutôt, tu vois, en tant qu'être, tu te dis à la base, j'écoute pas ce que me dit le mec, à la base, moi, dans mon système, je me dis, bon, si moi je suis bien et que je fais quand même attention de pas me laisser avoir par des trucs qui me font faire des choses négatives, ça va. Mais je veux continuer à apprendre, à découvrir, tu vois, à découvrir juste la beauté du monde et de la nature. Et donc d'autres cultures, et donc les peuples premiers, les dauphins et les cétacés. Voilà, ça c'est fait, on va partager ça bientôt.
Hâte de voir ça en tous les cas. On te remercie et on te souhaite une belle continuation avec tous ces beaux projets que tu nous amènes en toute conscience. Merci. Merci, à bientôt. Gros bisous à vous. On vous embrasse très fort du Grand Rex. Bye, à bientôt.